Bonjour YouTube. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo bilan de tous les livres que j'ai lus cette année. Alors je sais, on est en plein milieu de décembre. Donc du coup les livres de décembre ne seront pas mis dedans, enfin ne seront pas comptés on va dire. Mais du coup on va commencer tout de suite. Du coup au mois de janvier j'avais lu ACOTAR tome 1 ainsi que le tome 1 du manga Bastard. Et le livre qui gagne pour ce mois-ci c'est ACOTAR tome 1. En février j'ai lu ACOTAR tome 2 ainsi que le tome 1 de la BD de Squeezie Blick. J'ai lu aussi Femme libre de la mythologie, 12 portraits qui nous inspirent ainsi que le livre Qui ment parce que la série était sortie. Sur ces 4 livres le tome qui sort Vainqueur et ACOTAR tome 2. Donc du coup pour janvier et février nous avons ACOTAR tome 1 et ACOTAR tome 2 et c'est ACOTAR tome 2 qui finit vainqueur parce qu'il était largement meilleur que le tome 1. Du coup pour mars j'ai relu toute la saga de Le Prince Cruel parce que j'ai reçu le dernier tome qui veut dire que j'ai lu Le Prince Cruel, Les Sœurs Perdues, Le Roi Maléfique et La Reine sans Royaume. Donc le vlog lecture est juste ici si vous voulez le voir. Et en plus de ça j'ai lu le tome 1 de Death Note. Parmi ces 5 livres, c'est bien entendu La Reine sans Royaume qui sort vainqueur parce que c'était une pépite. Avril, mai et juin, je n'ai pas lu. J'ai commencé des livres mais je les ai laissés tomber. Non, avril et mai, pardon. J'ai noté que j'avais pas lu de livre mais je sais que j'ai lu un livre de Estelle qui était sur Wattpad. Je pourrais pas vous dire quand. Du coup, c'est un petit peu problématique mais je sais que je l'ai lu. Ensuite, juin, j'ai lu Off Campus saison 1 et 2, donc The Deal et The Mistake. Et donc du coup, on va prendre comme ça. Donc The Deal ou The Mistake, je crois que j'ai mis The Deal en top de lecture de ce mois-ci. Et donc du coup, entre mars et juin, la reine sans royaume ou The Deal, totalement contraire. J'irai quand même The Deal. Oh, on va me tuer. Ok. Ensuite du coup, juillet, j'ai lu Off Campus saison 3, donc The Score, et je n'ai lu que celui-ci, donc c'est celui-ci qui ressortira pendant le classement. À août, j'ai lu L'Or Olympus tome 1, Les Chevaliers du Zodiaque tome 1 et 2. Du coup, c'est L'Or Olympus qui va sortir pour ce mois-ci. Donc du coup, entre The Score et L'Or Olympus, je vais mettre L'Or Olympus. Ensuite, en septembre, j'ai lu Heartstopper tome 1, Off Campus tome 4, c'est-à-dire The Goal. Et j'ai aussi lu Biker Girl, le tome 1, donc Biker Babe. Et là-dedans, Heartstopper direct qui remonte en première place. Voilà. En octobre, du coup, vous avez pu le voir parce que je vous ai fait un bilan du challenge Frisson d'octobre qui est juste ici. Du coup, en octobre, j'ai lu Vampiria tome 1, donc La Cour des Ténèbres, ainsi que L'Atelier des Sorciers tome 1. Et Vampiria ressort vainqueur de ce duel. Et donc du coup, septembre-octobre, entre Heartstopper et Vampiria, j'ai quand même préféré Vampiria. Du coup, novembre, j'ai juste lu Inlassablement sur Wattpad de Jeanne B. Donc elle restera top 1 là-dessus. Et en décembre, pour le moment, j'ai terminé La Keston. Et je suis en train de terminer Phobos. Donc normalement, Phobos sera terminé à la fin de l'année, j'espère. Et donc du coup, entre La Keston et Phobos, malgré le fait que Phobos est une pépite, je vais mettre La Keston parce qu'en fait, je suis dans mon mood Dark Romance en ce moment. Donc du coup, Dark Romance, c'est La Keston. Et j'ai une lecture en cours qui est Red Shadow que je n'ai pas encore terminée. Je sais pas si je le terminerai à la fin de l'année ou pas, à la fin du mois là, mais voilà. Du coup, novembre-décembre, entre La Keston et Inlassablement, je vais mettre La Keston quand même si Inlassablement c'était une pépitasse. Oh, mon dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ok, j'ai mon top 5. Du coup, top 5 2022. On a ACOTAR tome 2, Off Campus saison 1, L'Or Olympus, Vampiria et La Keston. Ok, en 5ème position, je vais mettre L'Or Olympus. En 4ème position, je vais mettre Vampiria. En 3ème position, La Keston. En 2ème position, Off Campus. Et en 1ère position, ACOTAR. Parce qu'en fait, de ce que je me rappelle... En fait, là, je vais pas être objective parce que je viens de terminer La Keston. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai mis en 3ème position. Peut-être que le top changera après, je sais pas. Mais pour le moment, c'est ça. Mais en fait, je me souviens de l'effet que m'a fait ACOTAR 2. Et je ne peux pas le placer autre part qu'en 1ère position. Et Off Campus, saison 1, pour moi, c'est un bébé. C'est pareil, je ne peux pas le mettre autre part que dans le top 3. Et du coup, bah, La Keston en top 3 parce que bah, je l'ai kiffé de fou. Et en fait, je sais pas. Là, en fait, je suis un peu perdue et puis je suis un peu pas objective. Donc, bah voilà, mon top 5, ça va être ça, je pense. Ouais, mon top 5 ça va être ça, voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis lisez beaucoup, écrivez beaucoup et dites-moi en commentaire quel est votre top 5 de cette année. Bye!